Amen. Oui, justement, j'allais te dire de me donner un petit peu de volume. Merci, mon frère. Donc, je vous salue fraternellement, frères et sœurs, dans la présence de notre grand Dieu. Amen. Donc, avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1. Le verset 21-22. Il est écrit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2 également, l'épître de Jean, première épître, le chapitre 2, verset 20, 27. Pour vous, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Donc, à travers ces deux textes, frères et sœurs, la Bible nous montre que tout enfant du Seigneur est oint du Saint-Esprit. Amen. Qu'il a des années dans le Seigneur ou qu'il vient de commencer, il est oint du Saint-Esprit. Amen. Dans ces textes, nous avons lu, affirme deux choses. Premier lieu, l'onction est une chose acquise pour le croyant. Amen. Je le répète, ce mot grec est traduit par le mot onction dans ce texte. Cela veut dire, c'est un mot grec qui veut dire application d'un onguent. Amen. Donc Dieu nous montre que le Saint-Esprit en nous est comme un onguent pour appliquer son onction, mais dans notre être tout entier, dans notre esprit, notre âme et notre corps. Parce qu'il est dit ailleurs dans 2 Thessaloniciens que Jésus veut sanctifier l'être tout entier pour l'être, esprit, âme et corps puisse être gardé irrépréhensible au jour de son avènement. Amen. Donc, application d'un onguent. Donc, ça veut dire que tout ce que l'Esprit Saint est, a, de la part de Jésus, il nous le communique. Parce qu'un onguent est fait avec un certain nombre de produits, et lorsque nous nous faisons masser par un onguent,
les vertus de cette composition pénètrent par les pores de notre corps et si c'est un mal, il affecte le mal et ainsi de suite. Donc, comprenons, l'Esprit Saint, c'est la même réalité. Il amène les vertus de Jésus en nous. C'est comme s'il est le kiné de Jésus. Il nous masse pour amener les vertus de Jésus à l'intérieur de notre être tout entier. Application d'un onguent. Amen. Dans le premier lieu, l'onction est une chose acquise pour les croyants. Paul dit, celui qui nous oint. Amen. Et Jean dit, vous avez reçu l'onction, et encore l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Amen. Donc sache que l'onction demeure en toi et demeure en moi. Amen. Et en second lieu, ces passages ne font aucune distinction, comme je le disais, entre les croyants spirituels et les croyants charnels. Aussi bien le croyant charnel et le croyant spirituel, ils ont tous deux reçu l'onction. Mais la différence, le croyant spirituel utilise à bon escient l'onction, tandis que le croyant ou le chrétien charnel n'utilise pas à bon escient cela. Entre les avancés et les retardés, tous sont considérés comme étant loin du Seigneur et du Saint-Esprit. Donc ainsi, celui qui est né de nouveau possède dès ce jour l'onction de l'Esprit. Il n'y a dans le Nouveau Testament aucun passage qui enseigne ou qui suggère la nécessité de la rechercher après la nouvelle naissance, l'onction. Amen. Bien sûr, je ne dis ce qu'on ne vient pas. Il existe aussi des onctions ministérielles, mais ça c'est autre chose. Mais l'onction même, à la base, nous l'avons tous. L'onction qui nous permet de vivre selon les principes de Dieu et les vertus de Dieu. Il nous faut cette onction pour cela. Amen. Car l'onction amène l'ADN du Seigneur en nous, par le Saint-Esprit. Nous l'avons déjà vu précédemment. Dans l'Esprit de Dieu est lui-même l'onction. Dieu dit que l'onction nous enseigne. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, l'onction nous enseigne de l'extérieur, bien sûr, à travers la parole, à travers les événements, les circonstances, mais particulièrement cette onction est en nous, nous enseigne de l'intérieur. Amen. Alléluia. Comprenez bien cela, j'aime beaucoup réitérer cela qui me vient, Jérémie 31. Amen. Lorsque Dieu nous promet le Saint-Esprit lors de la nouvelle alliance, il dit, je mettrai mon esprit en vous et j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Celui n'enseignera plus à son frère ni à son concitoyen, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Je le répète, dans le texte original, dans l'hébreu, il y a deux mots hébreux au grec différents pour le même verbe connaître. Il y a deux mots grecs hébreux différents. C'est deux verbes différents. Amen. Et le premier mot grec qui traduit que personne n'enseignera à son prochain disant connaît. Ce verbe connaître, premièrement, le premier veut dire c'est une connaissance cognitive. Ça veut dire on connaît par notre intelligence. Amen. J'enseigne, je vous explique des choses, vous le connaissez parce que je vous le dis.
Amen. C'est ça que ça veut dire, ce premier mot grec. Et le deuxième mot qui dit que tous me connaîtront, c'est un deuxième mot qui veut dire, c'est une connaissance intuitive qui vient de l'intérieur. Amen. Qui ne vient pas d'un homme ou d'une circonstance, mais de l'intérieur, qu'on reçoit intuitivement dans notre esprit, qui prouve bien que c'est cet enseignement que la Bible vise, l'Esprit Saint qui nous enseigne de l'intérieur. Amen. Donc, je disais, l'Esprit de Dieu est lui-même l'onction qui nous enseigne. Nous l'avons vu. Donc, elle est donc personnelle. Amen. Donc, l'onction qui est en nous, ce qui m'enseigne, ce qu'elle m'enseigne, l'onction ne va pas nécessairement te l'enseigner. Donc, elle est personnelle. Alléluia. Et nous allons recevoir cet enseignement individuellement à la mesure que nous serons en communion avec cette onction. Et c'est là qui fait la différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Ils ont tous de l'onction. Mais bien souvent, le chrétien charnel jalouse le chrétien spirituel. Or, il a reçu aussi l'onction. Amen. Donc, ce qui fait la différence, c'est la communion que nous devons avoir avec cette onction, qui est même l'Esprit Saint et la personne du Seigneur Jésus. Donc, elle est personnelle. Dieu dit aussi qu'elle demeure en nous. Or, celui qui demeure dans le croyant est précisément le Saint-Esprit. Il est lui-même l'onction. Amen. Le Saint-Esprit est l'onction, alléluia, et qui nous oint. Amen. Vous savez, frères et sœurs, je parle de ça parce que nous allons prier sur, comme je dis, le sujet de prière les vendredis sera en correspondance avec les prédications du dimanche. Nous parlons maintenant de la sanctification. Vous savez, Moïse, en instituant la sacrificature lévitique de l'Ancien Testament, fit composer les meilleurs aromates, une huile précieuse et parfumée qui servirait pour l'onction sainte. On trouve ça noté dans Exode 30, versets 22 à 33. Vous allez bien lire. Nous n'allons pas apprendre pour ne pas trop monopoliser dans l'enseignement ce soir. Amen. Donc, dès que la construction du tabernacle de Dieu fut achevée, donc ça, c'était les principes, les préceptes, les recommandations pour le sacerdoce lévitique. Donc, mais le tabernacle n'était pas encore mis sur pied. Dès que la construction du tabernacle de Dieu fut achevée, Dieu ordonna à Moïse de prendre l'huile de l'onction et d'enjoindre le tabernacle et tout ce qu'il renfermait, ainsi que son frère Aaron comme sacrificateur. Amen. Mais dès que le tabernacle fut dressé, et avant que Moïse ait pu accomplir tous ses actes, Dieu lui-même intervient. Alors la nuée couvrit, la Bible nous dit, dans Exode 40, 34, notez, chapitre 40, verset 34. La Bible dit, Dieu intervient lui-même, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc Dieu oint lui-même son sanctuaire et son sacrificateur avant que Moïse ait pu achever son geste symbolique. Amen.
Regardez, nous le confirmons dans Lévitique chapitre 8. Lévitique chapitre 8. La Bible nous dit au verset 10. Moïse prit l'huile d'onction, éloignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. C'est ce que Dieu avait ordonné dans le chapitre 30. Nous l'avons vu, versets 22 à 33. Verset 11. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et éloignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Amen. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron éloignée, afin de la sanctifier. Amen. Au verset 15, Moïse égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour. Il purifia l'autel et répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Amen. Donc l'onction avec huile sainte n'était qu'une représentation de l'onction divine déjà accordée, de la descente du Saint-Esprit sur le tabernacle, sur sa demeure et sur que son peuple lui avait offert. Mais ce symbole nous aide à comprendre le sens de la réalité et spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Moïse n'a pas oint le tabernacle seulement, mais aussi son frère Aaron qui devait servir de sacrificateur dans ce tabernacle. Tu l'oindras, dit l'Éternel, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce et l'habit à perpétuité. Exode 40, versets 12 à 15. Amen. Donc le Seigneur nous oint pour le servir. Amen. Nous avons lu dans Lévitique 8 que Moïse répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloignée afin de le sanctifier. Amen. Vous savez, le verset 12 nous montre, frères et sœurs, met en relief le parallèle entre le souverain sacrificateur Aaron et Christ. Pour tous les sacrificateurs, l'application du sang précédait l'onction. Nous le voyons au verset 24-30, tandis qu'Aaron fut oint avant que les sacrifices n'aient été égorgés. Verset 12. De même, Christ, étant sans péché, n'a besoin d'aucune purification avant de recevoir l'huile d'onction, qui est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, l'huile d'onction était abondamment répandue sur la tête d'Aaron seul. C'est à Jésus-Christ que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Amen. Et c'est pour ça, dans Hébreux 1, 9, il dit, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Amen. Et c'est pour cela que David, le roi David, écrit un délicieux poème concernant ce miracle de la communion fraternelle dans le psaume 133. Qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il la compare à la rosée du mont Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Amen. Donc, dans la communion fraternelle, cette typologie d'Aaron qui représente
une image du Christ. Amen. Qui a été loin même avant de faire un sacrifice, nous montre que lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, c'est l'onction du Christ qui coule sur nous même. Amen. Alléluia. Donc l'onction est un acte d'identification. À l'instant du salut, Dieu verse son esprit sur nous et nous couvre comme une nuée et nous enveloppe comme un parfum. Amen. Quand vous allez lire ça dans Exode 30, versets 22 à 33, il explique tout cela. Il s'identifie à notre être tout entier, le visage, les mains, les pieds, tous nos membres sont touchés, adoptés, consacrés, mis à part pour notre Seigneur. Amen. La Bible dit dans Exode 40, verset 9 et verset 13. Exode 40. Verset 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu enlèveras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes un tabernacle, nous sommes un temple du Saint-Esprit, la Bible le dit, Paul le dit. Vous voyez, l'huile d'onction composée que Moïse avait fait de la part de l'Éternel devait oindre tous les ustensiles sans exception, depuis le lieu très saint jusqu'au parvis, tous les objets. Donc, l'onction qui est en nous est là pour oindre tous les ustensiles de notre être, sans exception. Il veut oindre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, notre pensée, notre âme, notre corps, notre intelligence. Amen. Tout est consacré pour Dieu, frères et sœurs. Amen. Et verset 13, toujours Exode 40, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Nous sommes un sacrificateur, un sacerdoce royal. Nous sommes moins pour être au service de Dieu, frères et sœurs. Amen. Donc, je le répète, le mot saint dans la Bible signifie, dans la langue originale, mis à part. Donc, tout ce que Dieu demande à un, c'est pour être mis à part. Amen. De même, le verbe sanctifier ou consacrer signifie mettre à part. Mis à part et mettre à part. Dieu nous met à part pour une mise à part. Amen. Pour un usage ultérieur. C'est ça que ça veut dire. Et comme je l'expliquais dans le message de dimanche, dans 1 Corinthiens 6, quand la Bible dit nous avons été sanctifiés, ça veut dire nous avons été mis à part pour une mise à part. Amen. Et à partir de ce moment, nous démarrons dans la sanctification. Parce que c'est la sanctification qui nous permettra d'être restés mis à part. Amen. Si nous arrêtons la sanctification dans nos vies, nous arrêtons aussi cette mise à part. Parce que nous irons ailleurs. La sanctification nous permet d'être restés mis à part. Le jour où nous arrêtons d'être dans la sanctification, nous arrêtons aussi d'être mis à part. Et ce que le Seigneur voudrait dans notre mise à part, il ne pourra pas le faire comme il veut, ou sinon, du tout pas. Parce que c'est pour le servir que nous sommes loin. Amen.
Je vais expliquer cela. Si par exemple, j'ai deux livres qui sont identiques, amen, que je possède et j'en offre un à quelqu'un. Donc j'ai deux livres que je possède. Mais parmi les deux livres, je vais offrir quelqu'un un des deux. En y inscrivant son nom. Donc ce dernier livre ne m'appartient plus. Amen. Si je le tiens encore entre les mains, il n'est plus à moi, même si je le tiens encore dans ma main. Amen. Il est mis à part pour quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Amen. Même si je le tiens dans ma main, il n'est plus à moi. Il ne m'appartient plus. Au départ, c'était à moi. Mais je l'ai mis à part pour quelqu'un. Amen. Donc, en langue hébraïque, j'aurais dit que ce livre que je donne à quelqu'un, il est sanctifié. C'est exactement ça. Amen. Sans parler de liturgique. C'est ça que ça veut dire, ce mot. Sanctifié. Amen. Donc, je dirais, en langue hébraïque, j'ai mis ce livre à part. Il est sanctifié. Parce qu'il est consacré à celui que je vais remettre ce livre et faire cadeau. Pourtant, il n'a pas changé de caractère. Le livre n'a pas changé de caractère, hein, parce que je l'ai offert à quelqu'un d'autre. Il est exactement pareil que l'autre. Le deuxième, il n'a pas changé. Il est toujours pareil à l'autre. La seule différence, c'est qu'il a changé de propriétaire. C'est tout. C'est exactement ça que ça veut dire le mot sanctifié. Amen. Le jour que le Seigneur nous sanctifie, lorsqu'on accepte Jésus, rien ne change en nous, sinon notre esprit qui est régénéré. Oui. La seule chose, nous avons changé de propriétaire. Amen. Nous étions dans le camp de l'ennemi, maintenant nous sommes dans le camp de Jésus. Amen. Nous n'appartenons plus au système corrompu de ce siècle, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous avons changé de maître. C'est l'Esprit qui opère en nous ce changement et il le fait en nous roignant. Amen. Donc, pour finir, avant de prier, l'onction vise le service de Dieu. Amen. Dans cette parole de Dieu au sujet d'Aaron, tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service. Dans Exode 43, nous avons vu. L'Esprit Saint m'a sanctifié pour être au service de lui, de Jésus. L'Esprit Saint t'a sanctifié pour être au service du Seigneur Jésus. Amen. Parce que tu as changé de propriétaire. Donc nous voyons le but de la sanctification. Dieu nous sanctifie, nous met à part pour son service. L'onction de l'Esprit aboutit à une utilisation efficace de toutes nos capacités. L'onction de l'Esprit nous qualifie pour le service de Dieu en s'appliquant à nos mains, à notre bouche, pour qu'elle serve Dieu. L'Esprit dirige nos pieds là où Dieu veut nous envoyer. Il utilise notre cerveau, nos yeux, nos cœurs, pour révéler Christ aux nations. Donc Dieu ne nous donne pas son esprit uniquement pour notre bien personnel, mais encore plus pour venir en aide à ceux qui nous entourent et surtout à ceux qui ne le connaissent pas encore. Dieu veut nous placer comme sentinelles dans ce monde, comme témoins de Christ que nous avons connu. C'est ça que j'expliquais
en quelque sorte, dimanche dans 1 Samuel 15. Lorsque Dieu a dit au roi Josaphat de Juda que de causer des forces dans cette vallée, et il a dit, tu n'apercevras ni vent et tu ne verras ni pluie, mais ces forces seront remplies d'eau. Et lorsque il a dit, ces forces seront remplies d'eau, et il dit, tu vas puiser, toi, mais aussi vous donner à boire à tes chameaux, à ton bétail et à ton troupeau. C'est ça. L'onction est faite pour nous servir personnellement. Amen. Ce qui importe pour nous, pour notre salut, pour notre bien, mais aussi pour les autres. Servir Dieu à travers les autres. Amen. Donc la bénédiction de Dieu n'est pas pour nous seulement, mais pour le partager, pour l'exploiter, comme il a dit à Josaphat. Tu vas puiser, mais aussi pour tes troupeaux, pour ton bétail. Amen. Donc que la sanctification du Seigneur soit pour nous, mais aussi pour les autres. À travers cette sanctification, que les autres reconnaissent et voient l'image de Christ. Amen. Car nous sommes appelés, selon Romains 8, prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ. Nous l'avons vu dans le message. Amen. Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Et la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu le Père, l'empreinte de sa personne. Amen. Mais pour voir l'image de quelqu'un, il faut un miroir. Nous sommes d'accord. Avec quel miroir on arrive à voir Jésus? Parce que la Bible dit nous devons être comme lui, à son image. Donc déjà, il faut que tu saches voir l'image de Jésus. Mais pour voir l'image de Jésus, il faut un miroir. Ce miroir, c'est la parole. Amen. C'est la parole qui nous montre qui est Jésus, les vertus de Jésus, la volonté de Jésus, la manière de parler de Jésus. C'est ce miroir qui nous le montre. Amen. Donc le monde aussi doit voir à travers nous la parole qui reflète Christ en nous comme un miroir pour le monde. Alléluia. Donc c'est pour nous la bénédiction, mais aussi pour les autres, pour qu'ils puissent glorifier Dieu. Comme Jésus a dit, nous sommes la lumière. Amen. Jésus ne nous a pas dit, nous devons créer la lumière en nous. Amen. Il ne nous a pas demandé de créer une lumière. Nous ne créons pas de lumière. Il nous demande de faire voir la lumière qui est en nous. Amen. Alléluia. Il nous demande de faire resplendir la lumière qui est en nous. Mais il ne nous dit pas de créer la lumière. La lumière, ce n'est pas nous. La lumière, c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes simplement un représentant de la lumière, un commerçant de la lumière de la part de Jésus. Pour montrer, si je peux dire, cette marchandise. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a dit que une maison sur une montagne ne peut ne pas être vue.
Amen. Et dit que c'est ainsi que votre lumière doit briller, afin que le monde voit vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Voyez? Donc, il faut que partager cela, c'est une manière de partager la bénédiction avec ceux qui ne le connaissent pas. Et ils vont glorifier Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour prier. Encore. Père très saint, nous te remercions et nous te bénissons. Merci, Père éternel, pour vraiment, toi qui es le grand Dieu, le Dieu saint, notre Seigneur Jésus, toi qui es saint, Esprit du Dieu vivant, toi qui es saint. Tu nous as démontré par la bouche du prophète Ésaïe, il a été émerveillé lorsqu'il a vu l'année de la mort du roi Osias, la sainteté qui émanait de la gloire du Seigneur. Il s'est écrié, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il a reconnu que sans la sanctification, nul ne peut s'interpeller et proclamer la sainteté comme il se doit du Seigneur. Devant une telle sainteté, il a réalisé ses limites, cet ordre. Il a reconnu que ses lèvres étaient impures et aussi qu'il habitait au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors, Père éternel, fais-nous grâce ce soir. Fais à l'Église, parole qui restaure grâce ce soir. Fais à tes églises, établies en Guadeloupe grâce ce soir, de reconnaître nos limites, Seigneur, dans la marche de la sanctification. Car, Père éternel, lorsque tu nous fais voir tel que tu es et ce que tu veux, demande de nous, nous ne pourrons que nous incliner devant ta majesté. Merci, Père éternel. Nous prions ce soir pour chacun de nous, mais nous prions également pour tous ceux et celles parmi ton peuple qui ont déjà arrêté, Seigneur, de marcher dans la bonne voie, dans la voie de la sanctification, et pour aussi tous ceux qui sont en train de cheminer vers cela également. Nous avons vu dans ta parole, toi le grand Dieu, le Créateur de l'univers, le pourvoyeur de la sanctification, qui a demandé à ton peuple de marcher sur la bonne voie, et t'ont répondu qu'ils ne marcheront pas. Tu leur as dit que tu as mis des sentinelles à leur côté et pour qu'ils puissent sonner la trompette et d'être attentifs au son de la trompette. Et t'ont dit également, ils seront point attentifs au son de la trompette. Alors, Père éternel, que pourras-tu faire dans ces derniers temps avec tes enfants qui te disent, qui refusent de marcher dans la droiture, qui refusent de marcher dans la sanctification, ceux et celles qui te disent, qui refusent d'être attentifs à la trompette, mais la trompette, c'est les avertissements de ta parole
les conseils de ta parole, les recommandations de ta parole. Alors, Père éternel, ce soir, Seigneur, nous nous inclinons devant ta majesté pour te demander pardon pour chacun de nous à cause de la folie de nos cœurs et de notre âme. Parfois, même si, Seigneur, nous ne le disons pas explicitement, mais implicitement, nous le faisons reconnaître à travers la manière que nous nous comportons. Alors nous te demandons, Seigneur, pardon pour nous premièrement, pour ces mauvais motifs, mais pardon, Seigneur, pour tous ceux et celles, aussi, mon Dieu, qui ne sont pas là ce soir, et même ceux et celles qui ont déjà déserté, parce qu'on les a appris qu'ils peuvent te dire non à la bonne marche, sur la bonne route, qu'ils peuvent te dire non de n'être attentifs au son de la trompette. Alors, Père éternel, nous prions également, nous te prions également pour certains membres de notre famille qui étaient dans le Seigneur et qui ont pris leur aparté. Maintenant, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, grâce pour eux, afin qu'ils retournent à la bonne voie, afin qu'ils retournent à la voie, à la vie de la sanctification, car tu as dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors nous voulons qu'ils te voient pour l'éternité. Alors nous prions, Seigneur, et nous intercédons en leur faveur. Merci éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous avons vu dans ta parole, dans le psaume 107, il y a beaucoup parmi ton peuple qui ont pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, car ils vivaient chaque jour captifs dans les chaînes et la misère. Mais tu nous démontres l'état de leur cœur, l'état de leur âme qui résulte dans une telle captivité. Ils avaient, Seigneur, rébellé contre ta parole. Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Aujourd'hui, combien parmi nous, nous méprisons le conseil du Très-Haut, nous nous rebellons contre ta parole. Alors fais grâce à ton peuple. Seigneur Jésus, un moment, Seigneur, quand tu viens d'un moment à l'autre, tu peux descendre chercher ton Église, combien qu'ils auront resté à terre. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester à terre. Nous voulons partir avec ce voyage, ce grand kidnapping que tu viendras pour chercher ton Église. Alors, Père éternel, fais-nous grâce de nous arranger, de mettre de l'ordre dans nos cœurs, dans notre âme, et être soustrait de toute folie de notre cœur, car tu nous as oints pour cela, pour nous épargner de toutes sortes de dangers qui guettent notre âme et nos cœurs. Alors, Père éternel, ta parole nous dit que tu les as fait succomber par la souffrance à leur cœur, car ils étaient rebellés contre ta parole et méprisaient ton conseil. Alors, Père éternel, tu tiens compte de ta parole, tu tiens compte de tes conseils. Alors qu'il soit ainsi pour nous, afin, Seigneur, que nous puissions prendre égard à ta bonté, mais aussi à ta sévérité. Merci, mon Dieu. Bonté pour l'Éternel. Si nous demeurons dans cette bonté, mais sévérité pour ceux qui ont été retranchés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être retranchés. Alors nous voulons considérer
nous devons rester dans cette bonté, la bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance. Car tu as dit à ton peuple également que ne vois-tu pas que la bonté de l'Éternel te pousse à la repentance. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui méprisent les richesses de ta bonté, de ta longanimité, de ta patience. Alors, Père éternel, fais grâce à chacun de nous, fais grâce à ton peuple, à nos cœurs impénitents et à notre cœur endurci, afin, Seigneur, que nous ne connaîtrons pas le jugement de ta colère à venir. Car tu as dit à ton peuple, il se ramasse de la sorte un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu et le jour de juste jugement qui donnera à chacun selon ses œuvres. Mais tu as promis que tu réserves la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je veux être partie de cela, Seigneur. Je veux me ranger dans cela à ceux qui cherchent l'immortalité, qui cherchent, Seigneur, les biens de ton royaume. Alors, Père éternel, que chacun de nous puissions être là, ceux et celles qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Merci Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous te glorifions. Il a dit dans ta parole, dans le Psaume 107, qu'ils ont crié à toi et tu les as relevés. Tu es venu et tu les as retirés des ténèbres, de l'ombre de la mort, et tu les as fait échapper de la force. Merci Éternel, car c'est toi qui brises les portes de fer et les verrous d'airain. Merci Seigneur de briser cela ce soir dans nos vies. Brise ce soir Seigneur dans la vie de tous tes enfants qui se sont mis dans un verrou de fer, des portes d'airain et qui les empêchent d'avancer. Puis-tu briser ce soir ces verrous, ces portes d'airain, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui empêchent également de nous épanouir dans la sanctification, afin que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions, Seigneur, élargir l'espace de notre communion avec toi. Tu nous as montré dans ta parole dimanche, il y avait un moment donné que Abraham devait se séparer de l'eau parce qu'il ne pouvait pas rester dans le même territoire. C'est Père éternel, ce n'est pas l'eau qui a demandé à Abraham de se séparer de lui, car la chair ne va jamais demander à l'homme nouveau, ne va jamais demander à la vie selon l'esprit de se séparer d'elle. Mais c'est Abraham qui a demandé à l'eau de se séparer. Alors c'est nous à demander et de nous séparer de la marche de la chair, tout ce qui empêche, tout ce qui cache et qui empêche de notre évaluation, notre prospérité, notre évolution dans la marche selon l'Esprit. Ce qui bloque, Seigneur, notre marche selon l'Esprit. Alors aide-nous, Seigneur, à leur dire également, car ils voyageaient, c'est l'eau qui voyageait également avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui voyageait avec l'eau, mais c'est la chair qui voyage avec l'homme nouveau. Car ta parole nous dit que nous sommes des voyageurs et nous sommes également des visiteurs. Et tu nous exhortes par la plume de ton apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui dit, je vous exhorte, frères,
de vous abstenir comme voyageurs et passagers sur cette terre, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, Père éternel, la chair, la marque dans la chair est là pour faire la guerre à notre âme, pour les garder encore captifs et les ramener à se rebeller contre ton esprit qui est dans notre esprit, à se rebeller contre notre esprit qui veut marcher selon l'esprit de Dieu. Alors, Père éternel, aide-nous à nous débarrasser de toute œuvre de la chair, ce qui est avancé et qui nous tient encore dans les ténèbres, dans l'obscurité de notre âme. Nous prions, Seigneur, car ta parole dit. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole à ton peuple, que la nuit est avancée et le jour approche, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons grâce de nous apprendre à nous dépouiller de tout ce que tu nous montres, à nous dépouiller, car ta venue est proche. Tu parlais en amont de ta venue qui est plus proche que ce qu'on attendait. Et tu dis que les ténèbres sont avancées et que le jour approche. Alors avant ce grand jour, jour de bonheur pour ton peuple, mais jour redoutable et tristesse, Seigneur, pour ceux et celles qui ne font pas partie de ton peuple. Alors, Père éternel, pendant que nous avons encore le temps, que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui est encore ténébreux dans nos vies. Ténébreux, Seigneur, dans nos démarches, dans le langage, dans nos pensées, ce que tu ne vois et que nous ne voyons pas, ce que parfois nous-mêmes nous ne voyons pas à l'intérieur, mais que toi tu vois. Tu veux les mettre en vue, Père éternel, pour que nous puissions les mettre en contribution afin de les traiter. C'est notre prière ce soir, Seigneur, qu'il n'y ait rien de caché, comme nous l'avons vu, la graisse qui se dissimule derrière certains organes, Seigneur, dans les sacrifices et qui empêchait de voir complètement et convenablement, Père éternel. Alors, Père éternel, tout ce qui masque ce que tu veux voir dans nos vies, que tu pries, Seigneur, nous permettre de les voir, car nous voulons être cet sacrifice vivant, agréable et spirituel devant toi, Seigneur, dans nos vies. Alors, Père éternel, nous te prions également, afin que tu puisses vraiment, Seigneur, nous ramener à marcher comme il faut. Le jour approche et tu nous demandes de nous revêtir des fruits et des âmes de la lumière et de marcher avec honnêteté en plein jour. Alors nous voulons marcher en plein jour. Tu nous ordonnes de marcher en plein jour. La sanctification, Seigneur, consiste pour toi de marcher en plein jour. Lorsque les gens voient, Père éternel, car tu as dit, le diable fait faire ce qui est caché dans les ténèbres, mais toi tu agis de jour. Alors Père éternel, ce qui est de jour démontre que tu agis en nous, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, te donner tout ce que nous n'avons pas encore donné de droit, Père éternel, car nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Nous avons été sanctifiés, mis à part pour un usage bien sacré, pour te servir dans tous les domaines de notre vie. Pour te servir, Seigneur, avec notre volonté. Aide-nous à te servir, Seigneur, avec notre volonté. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec nos mains. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec nos oreilles. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec nos yeux. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec nos langues. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec nos pieds. Père éternel, et nous prions ce soir que ce qui est affermi et affligé, Seigneur, que tu puisses permettre que nous puissions fortifier nos mains languissantes, Seigneur, pour qu'ils soient raffermis et que nos genoux aussi, boiteuses, ne puissent point dévier. Mais ramène ton peuple dans ces derniers temps, dans la bonne démarche que tu veux, Seigneur. Amène ton peuple dans ces derniers temps, dans la bonne voie, Père éternel, et que nous demeurons dans cette bonne voie, quoi que ça nous coûte. Car, Père éternel,
C'est ça, Seigneur. Un sacrifice, Seigneur, demande la souffrance. Mais bien souvent, nous ne voulons pas souffrir parce que lâcher quelque chose que nous aimons, ça nous fait souffrir, ça nous fait mal. Alors tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, que nous avons été, puisque nous sommes environnés d'une multitude de témoins, une si grande nuée de témoins, tu nous ordonnes de courir avec persévérance dans la carrière qui nous a été offerte. Mais pour cela, tu nous demandes de rejeter tout fardeau et tout péché qui nous environne si facilement. Il y a des fardeaux qui nous empêchent de courir. Les fardeaux de la chair nous empêchent de courir avec persévérance. C'est pour cela, Seigneur, donne-nous le droit, l'audace, Père éternel, de mettre loin de nous tous les lots, Seigneur. Tous les lots, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, qui font la route avec nous, de la chair, Père éternel, afin de les écarter dans notre route pour marcher uniquement par l'Esprit et non par la chair. Alors, Père éternel, nous prions pour cela, car tu as dit que nous devons courir avec persévérance les regards, pas sur notre frère et sœur, pas sur quelqu'un d'autre, mais fixés sur Jésus, celui qui est le rémunérateur de notre foi, le consommateur de notre foi, et c'est lui qui l'amène à la perfection. Car tu as dit, c'est lui, Père éternel, lors des jours de sa chair, Père éternel, qui a souffert en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie, mais il a été assis à la droite du trône de Dieu. Alors, Père éternel, tu nous demandes également de considérer celui qui a supporté en sa personne de la part des pécheurs, afin que nous puissions point relâcher l'âme désespérée. Et tu nous demandes que nous n'avons pas nous résister encore jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors, Père éternel, tu nous demandes de lutter contre le péché, car Jésus a lutté jusqu'au sang. Au jardin de Gethsémane, il y a du sang qui a coulé dans ses pores, car il a résisté jusqu'au sang. De ne voir pas faire sa volonté, mais la volonté du Père. Alors, Père éternel, tu nous demandes l'image. Avons-nous déjà résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché qui veut que notre volonté ne puisse pas capituler avec la volonté du Père. Alors, Père éternel, aide-nous à lutter avec notre volonté lorsqu'elle ne veut pas s'approprier et s'aligner avec ta volonté. Donne-nous la capacité, car l'onction tu as mis en nous, il y a cette capacité, car l'onction du Saint-Esprit vient de Jésus. Il vient de la vie de Jésus. Et les capacités de Jésus est en moi. Je le proclame que Jésus m'a donné la capacité de résister jusqu'au sang afin de lutter contre le péché. J'ai la capacité, je le confesse ce soir, au nom de Jésus, de lutter lorsqu'il le faut jusqu'au sang, car Jésus m'a donné la capacité, il a lutté avant moi et me donne cette vertu. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta résistance, merci pour ta persistance, merci pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ta science, merci pour ta sainteté, la sainteté de Jésus. Tu as dit toi-même d'être saint, car votre Père est saint. Soyez saints comme votre Père, car il est saint. Tu nous as appris que lorsque nous prions la prière modèle de notre Père, tu as dit, lorsque nous prions, nous disons, Père, que ton nom soit sanctifié. Alors ça veut dire, à travers la sanctification que tu vois dans nos vies, le monde saura que le Père est saint. Alors, Père éternel, garde-nous à révéler, donner révérence à ce grand Dieu, le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils Jésus et l'Esprit Saint. Merci mon Dieu, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Nous prions Seigneur pour tous ceux et celles qui ne sont pas là, qu'ils soient aussi leur partage, cette prière que nous avons montée, fait monter et demander les supplications. Nous prions Seigneur pour tout membre de notre famille qui ne t'ont pas encore accepté
afin qu'ils soient aussi loin de l'onction du Saint-Esprit, pour que l'Esprit Saint les enseigne lui-même toutes choses, Seigneur, afin qu'ils aient également en eux, Père éternel, le salut et la vie éternelle. Nous prions pour eux, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos proches, ceux qui sont ici et au loin. Nous prions pour eux, Père éternel, pour chacun de nous, que tu les relèves, Seigneur, ceux qui sont déjà affaiblis parmi ton peuple, que ce soit l'Église Parole qui restaure ou ailleurs, que tu puisses raffermir leurs genoux affaiblis, afin qu'ils ne puissent point dévier, mais qu'ils reviennent à toi. Père éternel, tu es un Dieu qui ne cesse de pardonner. Tu dis, revenez à moi. Mes mains sont toujours ouvertes pour vous accueillir. Je vous accepterai, mais tu nous demandes de ne pas toucher les choses impures, de nous séparer des choses impures, et tu nous accueilleras. Alors, Père éternel, pour que tu nous accueilles, il faut que nous nous séparons des choses impures. Nous nous séparons de la vie de péché, Père éternel, car tu es un Dieu qui est saint. Merci éternel de nous aider à ne point ternir l'image que tu veux faire de nous et de notre Seigneur Jésus. Cette image que le monde veut voir et que tu veux voir, que nous reflétons pour le monde. Alors Père éternel, nous prions ce soir que chacun de nous soit cette ville qui est montée et qui est sur une montagne, afin que le monde voit ta lumière jaillit en nous. Cette lumière qui est en nous puisse jaillir. Ce n'est pas notre lumière, c'est ta lumière. Alors nous ne devons pas éténébrer la lumière que tu as mis en nous. Tu as dit, si notre lumière est ténèbre, combien sera noir les ténèbres? Alors Père éternel, tu es la lumière. Nous avons cette lumière qui vient de toi. Alors garde-nous à ne pas, Seigneur, l'éteindre et la ternir. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour tout. Nous t'élevons et te donnons la gloire, Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Rédempteur et notre grand Dieu véritable, nous t'avons prié, Père. Amen. Nous allons